Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler du célèbre youtubeur et influenceur Ibra TV. Vous le connaissez tous, pas la peine de le présenter. Ibra TV s'est fait connaître il y a plusieurs années en arrière, notamment sur YouTube, et depuis il a ouvert pas mal de restaurants qui servent des burgers. Il y a plusieurs heures, Ibra TV a décidé de prendre la parole sur Instagram et ses propos ont créé une très grosse polémique sur les réseaux sociaux. Il parlait de son idéal féminin. Pour Ibra TV, sa femme ne devrait absolument pas travailler, elle devrait rester chez lui pour faire à manger et pour s'occuper de ses enfants. Face à la grosse polémique et aux nombreux commentaires qu'il a pu recevoir, Ibra TV a également décidé d'expliquer ses propos. Je vous laisse sans plus attendre avec la vidéo et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Des critères de folie et tu leur demandes, et toi tu donnes quoi en retour? Tu vas me faire à bouffer, tu vas prendre soin de moi, notre foyer et tout. Ah bah non. Ah bah non, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Je fais pas partie des chiens de la casse qui vont se mettre à genoux juste parce que tu vas les écarter les cuisses. Moi je m'en bats les couilles de ça. Excusez-moi pour les termes, excusez-moi pour cette grossièreté et aussi mon nez qui est bouché. Mais tellement qu'il y a des mecs qui sont chiens, ils sont prêts à lécher les bottes des meufs, que les meufs, ils ont oublié qu'ils doivent donner quelque chose en retour à part écarter les cuisses, frère. On va te payer une meuf qui est de ses professions. Au pire de cas, ça doit revenir beaucoup moins cher. Et de ce même occasion, tu vas pas pourrir les meufs, frère. Sinon, les meufs aujourd'hui, ils croient qu'ils doivent rien faire. Bien sûr, bien évidemment, j'incite personne à faire n'importe quoi, à faire des péchés. Il vaut mieux se recadrer, prendre maîtrise de soi, vivre une vie ascétique. Mais à cause de ça, aujourd'hui, les meufs, bah non, moi je vais travailler, moi je vais faire ma carrière. Bah dans ce cas-là, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, toi? Qu'est-ce que j'ai à foutre de mettre avec une meuf, de marier? Si tu travaillais, on fait 50-50, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que j'en ai à foutre de toi? Moi, personnellement, j'ai pas besoin de meuf à part pour qu'ils s'occupent de moi. J'ai pas dit que les femmes doivent faire ça. Moi, en tout cas, ma femme, future femme, sache-le, tu vas préparer à manger, tu vas t'occuper de moi, moi je vais m'occuper de toutes les autres responsabilités. Et quand tu vas te rester temps libre, après tu fais ce que tu veux. Je te vais même payer ta passion si tu veux. Mais sinon, je m'en fous de toi. Hein. Ah, les filles vont dire oui, mais si je suis dépendant d'un mec, après il va faire la misère, après je me retrouve sans rien et tout. Alors dis-moi, qu'est-ce qui est mieux? Dépendre d'un homme que de base vous êtes rencontré, si tu es intelligent, si lui est intelligent, tu as choisi quelqu'un de correct, donc ça veut dire qu'il dépend de lui, ou bien dépendre d'un patron qui va te payer une salaire qui s'en fout 10 fois plus de toi, parce qu'au bout de 2-3 petites erreurs, 2-3 petites retards, il va virer. Ou bien dépendre d'un homme qui va dire, bah voilà chérie, je sais pas moi, comment vous discutez, moi je discute pas comme ça avec ma femme, mais vous avez compris. Donc dans deux cas, vous êtes dépendant de quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est quoi? Dépendre d'un patron ou dépendre d'une personne qui est censée t'aimer? Parce que de base, je vous rappelle que vous êtes mariés sur une base. Une fois, je vous rappelle, chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas dit qui doit faire quoi. Si ton mari, t'as envie qu'il reste à la maison et porte une jupe, il fait ce qu'il veut. Toi, t'as envie de sortir, porter des couilles. Toi, la meuf, fais ce que tu veux. Je m'en fous. Ta gueule. Non, merci parce que tu m'as nettoyé de l'air renversé. Je te parle juste que moi j'ai envie, moi je vais aller affronter le monde, je vais ramener de la bouffe, je vais payer le toit, tout ce que tu veux. En échange, quand je rentre à la maison, fais en sorte que je me sens comme un roi. Fais-moi de moi un roi. Occupe-toi de moi de A à Z. Voilà, moi c'est ça que j'attends en retour, par exemple. J'ai pas dit qui doit faire quoi. Moi, je choisis d'être un homme. Moi, je choisis d'être un guerrier. Moi, je vais sortir, je vais affronter le monde, j'aurai des blessures. Façon de parler, vous avez compris, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment la guerre, mais il y a quand même la guerre psychologique, des fois même voilà physique. Quand je rentre à la maison, prends soin de moi pour que je repars comme neuf à la guerre, pour que je puisse conquérir le monde. Chico, tu comprends ce que je veux dire? Par rapport au message précédent, je vais répondre. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre si une femme il est chef d'entreprise? Tu crois que je vais marier une femme parce qu'elle est chef d'entreprise? Parce qu'elle gagne de l'argent et tout?
Je m'en fous de son argent. Déjà, premièrement, cet argent, il ne gagne pas pour moi. Chef d'entreprise, mais qu'est-ce que ça m'apporte moi? Moi, je m'en bats les couilles de ça, moi. Moi, je suis un homme, je vais affronter le monde. C'est moi, j'ai conquis le monde. C'est moi qui je gagne l'argent pour nous tous. Pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon père, pour ma mère, pour mes frères. C'est moi. J'ai fait ça. Mais qu'une femme et les chefs d'entreprise gagnent des millions, je m'en bats les couilles, moi. Si je travaille, si je me marie avec une femme qui travaille aussi, que tous les deux on fait la même chose, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Pourquoi je vais me marier? Encore une fois, je vous parle pour mon cas, c'est mon avis, pour une femme que moi, je veux. Je ne parle pas que ça doit être comme ça et tout, je te donne mon avis. Donc une femme qui va aller matin sortir, qui va rentrer à la maison, soir, qui va être fatiguée, moi aussi je vais faire la même chose, on rentre à la maison, on fait tous les deux la même chose. À quoi ça sert se unir si chacun n'apporte pas quelque chose de différent à l'autre? Ok, moi je prends la tâche, aujourd'hui j'ai décidé de prendre la tâche d'aller travailler, de m'imposer cette rigueur, cette difficulté, ce stress de travail et tout. Moi de l'autre côté, je veux qu'une femme m'apporte tout ce qui est foyer, la chaleur familiale, qui s'occupe de mes enfants, qui prépare à manger, et nettoie et tous ces trucs-là. C'est tout. Il y a beaucoup de filles qui sont prêtes à se marier avec moi, des filles belles, des filles bonnes, si on parle de manière crue et de manière familiale un petit peu, des filles de tout type qui sont prêtes à faire tout ce que j'ai cité précédemment, mais sont prêts à faire ça juste pendant un moment, au début. Mais là, tout de suite, sincèrement, ils ont vraiment envie de faire ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que de leur manière de vivre aujourd'hui, en fait, ils sont prêts à mettre un croix dessus seulement pendant un moment. Parce que je serai leur source émotionnelle. Ça veut dire que moi, je suis capable de donner des émotions à une femme. Donc, c'est pour ça qu'ils sont prêts à faire tout ce que j'attends d'une femme. Mais dès que le fond hormonal va se tasser, dès qu'il n'y en aura plus de sources émotionnelles qui viennent de ma part, bah, ça va recommencer. Ils vont reprendre les mêmes habitudes qu'avant. Comme on dit, on peut sortir singe de la forêt, mais on sortira pas forêt de la singe. J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de réactions de la part genre féminine, en me disant, ok, Ibra, on va se mettre à toi, on sera dévoué, on va jurer par toi, on sera à tes pieds, tu seras notre roi. Mais toi, Ibra, qu'est-ce que tu nous donneras en retour? Bah moi, les filles non, les femmes, moi je vais donner à une femme ce qu'elle a besoin. Pas ce que vous réclamez, parce qu'une femme, ce qu'elle réclame, c'est pas forcément ce qu'elle a besoin. Mais un vrai homme, elle sait comment s'y faire. Il sait ce qu'une femme a besoin. Et ben moi, je le sais. Donc je sais que je prends n'importe quelle femme, de n'importe quelle catégorie, je sais que je peux la satisfaire. Parce que je sais m'y prendre. Et je connais la psychologie féminine. Donc ça, c'est pas un problème. Donc je n'ai pas besoin de vous détailler et étaler un peu ce que l'aura. Alors, sans oublier qu'aujourd'hui, la plupart des femmes, ils ont la carte de réalité déformée à cause des réseaux. Donc, sont en poursuite d'une infime partie d'hommes. Il y a encore, par rapport à certains critères, des hommes qui n'existent même pas. Donc, ils sont induits en erreur et ils sont en recherche de fantômes. Même s'ils trouvaient ce qu'ils désiraient de leur point de vue, croyez-moi, ça n'empêcherait pas d'être malheureux, parce que une femme, elle peut être heureuse seulement aux côtés d'un vrai homme qui sait comment s'y prendre. Donc les gars, que vous êtes grand, petit, moche, riche, c'est pas important. Même si je vous dis ça, c'est pas important. Je vous dis juste, sachez comment s'y prendre, ayez la maîtrise de vous, soyez un homme ascétique, sans que vous êtes un esclave de vos désirs. Et à partir de là, je suis d'accord avec vous aussi les femmes, qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'hommes sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez faire confiance, que va pas vous mettre à l'envers. Je suis d'accord avec vous aussi, que donc c'est pour ça aussi vous êtes un petit peu obligé de vous débrouiller tout seul, de vous imposer toute cette pression. Donc je comprends.
c'est malheureux de deux côtés. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.